Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino, la rubrique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une séquence d'humour déjanté, d'humour noir. Il est vrai que je ne vais pas souvent voir des comédies au cinéma, je me demande bien pourquoi. Mais probablement parce que je me méfie des comédies gentillettes qui sortent régulièrement chaque mercredi. Néanmoins, les 3 films de ce jour sont dans le registre de la comédie. Oui, mais dans les domaines sensibles tels que le racisme, la religion, l'hôpital, thèmes qui, vous en conviendrez, sortent du vaudeville. Commençons par Tout simplement noir, de Jean-Pascal Zadi. Alors c'est l'histoire de JP, la quarantaine, qui est un acteur qui se cherche, mais ne serait-ce pas autobiographique. Il décide d'organiser la première marche de contestation en France pour protester contre la sous-représentation des hommes noirs dans la société et dans les médias. Pour ce faire, il va aller à la rencontre de personnalités de la communauté noire qu'il pense être influentes. Mais au travers de ces échanges, on va voir émerger des divergences terribles, car d'origines différentes et de milieux sociaux différents, ils n'ont pas du tout la même approche du racisme. Je dois dire que c'est le genre d'humour qui me plaît. C'est souvent décoiffant, parfois très drôle, mais terriblement efficace pour dézinguer l'idée de communautarisme. Un gros hic néanmoins, l'affiche du film, représentant Jean-Pascal Zadi en président de la République, alors qu'il n'en est nullement question dans le film. Ce n'est pas ce qu'on pourrait qualifier de politiquement correct. En effet, de même que le film de Fabrice Eboué, Coexister, ne fait pas dans la dentelle, mais je le trouve assez jouissif. L'histoire, eh bien, c'est l'histoire de Nicolas Lejeune, un producteur de musique sur le déclin. La directrice de son groupe le somme de trouver une idée originale pour remplir l'Olympia. Et d'ici quelques mois, avec son assistante, ils vont tenter de lancer un projet œcuménique en composant un groupe musical avec un rabbin, un imam et un curé. On se doute que tout ne va pas être aussi œcuménique que le projet. Bien sûr, ce n'est pas toujours léger, mais en tous les cas, c'est très iconoclaste et franchement, ça fait du bien. Et une comédie à l'hôpital ? Eh oui, une comédie à l'hôpital. C'est le dernier film de Catherine Corsini, La Fracture. Ça se passe dans la salle des urgences d'un hôpital parisien durant la crise des Gilets jaunes. Rien que ça. Pas très rigolo de prime abord, vous en conviendrez, mais les situations sont tellement bien vues que malgré les aspects dramatiques du scénario, j'ai eu souvent l'occasion de rire grâce aux performances de Valéria Bruni-Tedeschi, qui de mon point de vue devrait avoir le César du meilleur second rôle, et de Pio Marmaille, tous deux sont vraiment impayables. En pleine crise du Covid, cette comédie dramatique grinçante, mais qui met en lumière la situation des services d'urgence d'un hôpital public, n'a pas trouvé son public. Mais c'est bien dommage. Merci Alain, et à bientôt. En attendant de nous retrouver, vous pouvez retrouver nos émissions de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À bientôt pour un prochain rendez-vous de Laïkino. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.